Salut les amis, Ayuboan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du fait de se sentir un peu perdu. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que il n'y a pas d'avancée comme il n'y a pas de recul, comme il n'y a pas de destination. On ne va pas vers le nord, on ne va pas vers le sud, on ne va pas devant ou derrière dans un chemin spirituel. C'est un chemin en fait que l'esprit ne peut pas concevoir, donc n'essayez pas de le comprendre intellectuellement, je vais y arriver, parce qu'en fait c'est tout simplement pas possible. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est bon signe si vous vous sentez perdu? Si vous ne savez pas là où vous allez, ni comment vous allez y aller, ça veut tout simplement dire que votre esprit est peu à peu en train de se détacher et de vous laisser tranquille. Voilà. Il accepte le fait que vous ne savez pas du tout là où vous allez, pourquoi vous y allez et ce qui va se passer quand vous y serez. Et ça, c'est très bon signe. Alors évidemment, autour de vous, ça peut paraître un peu bizarre. Les gens vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'a pas un objectif précis, pourquoi justement s'il se lance dans la spiritualité, pourquoi il ne se dit pas moi je veux atteindre le nirvana avant 2 ans. Voilà. Et ça évidemment ça n'existe pas parce que on parle de dimensions qui ne sont pas physiques, donc les mots et l'esprit ne peuvent pas les appréhender. Et donc ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Donc si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas du tout là où vous allez, c'est que votre esprit est en train peu à peu, petit à petit, de vous laisser tranquille, parce que il y a quelques semaines, quelques mois, souvenez-vous, c'était encore impossible. Votre esprit vous aurait dit « Oulala, non, faut que tu passes à la banque, faut que tu fasses ça, dans un mois, il faut que tu aies pris 10 kilos de muscles ou 10 kilos de moins. » il faut que tu gagnes 1000 € de plus, il faut que tu changes de job, il faut que tu prennes un nouvel appart, c'est pour ça que tu te sens pas bien, il faut que tu changes de relation, il faut que tu trouves une partenaire ou un partenaire. Là, il est peu à peu en train de vous laisser tranquille. Il commence à comprendre qu'en fait, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est infiniment plus grand que lui et qu'il ne peut pas appréhender, tout simplement, qu'il ne peut pas comprendre. Donc il est en train petit à petit de vous laisser tranquille, même s'il vous lancera évidemment des petits pics entre guillemets, à sa manière, des petits tests avec des pensées qui vont venir, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, qu'est-ce que tu fais, non mais tu n'as aucun objectif, voilà. La spiritualité est évidemment pas un objectif, comme je l'ai expliqué. On n'avance pas, on ne recule pas, on ne va pas vers le nord, vers le sud, ni vers l'est, ni vers l'ouest. Voilà. C'est quand on commence à rien faire, on s'approche petit à petit. Et encore une fois, je dis on s'approche, mais en fait on s'approche de rien. Mais disons que on devient petit à petit un peu plus qui on est. Et ce qu'on est, alors ça va peut-être en choquer plus d'un, ça va plutôt, disons, choquer leur pensée, leur esprit. Ce qu'on est, c'est rien. Voilà, tout simplement. Et en fait, la spiritualité, c'est petit à petit devenir cet espace, devenir soi, sans limite. Et ce soi, c'est rien. Et c'est là que c'est très difficile de comprendre. Et c'est là où je veux absolument pas que vous commenciez à le penser intellectuellement, parce que vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut atteindre le rien? On ne l'atteint pas, justement. On ne l'atteint pas, on l'est. Voilà. Et ça, il n'y a pas de chemin précis qui vous emmènera là-bas. Il n'y a pas de technique ou de sortie astrale ou d'expérience surnaturelle ou de rêve lucide, ou voilà. C'est pas des expériences qui vous emmèneront là-bas, parce que d'ailleurs vous n'avez pas besoin d'être emmené quelque part, en fait. C'est ça le truc. Et ça, c'est évidemment très difficile à accepter, à appréhender pour l'esprit. Devenir rien, devenir la présence qui est, celui qui observe. Disons qu'en fait, imaginez que vous êtes un océan et que votre esprit, votre corps, vos émotions, vos pensées
c'est les vagues sur cet océan. Voilà, donc il peut y avoir autant de vagues qu'il veut. Vous, l'océan, vous ne serez jamais en danger si vous voulez. Mais vu que vous vous êtes identifié avec les vagues qui passent sur cet océan, vous pensez que vous êtes ces vagues. Non, vous n'êtes pas ces vagues. Ce sont vos vagues, mais vous n'êtes pas ces vagues. Vous voyez la grande différence. Si vous vous sentez perdu, si vous commencez à ressentir le besoin de rien faire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Si vous commencez à ressentir le besoin d'aller nulle part, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec également le petit tour du parc, qui n'est pas le plus joli de Reims, hein, mais je vous emmènerai faire un tour de l'autre parc. Voilà. En tout cas, moi, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite un très bon... Quel jour on est aujourd'hui? Vendredi, il me semble. Donc un très bon vendredi. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!